1889, à Paris, l'ingénieur Eiffel construisait la tour fameuse dans le monde entier. Elle ne devait en principe durer que 10 ans. Également construit par Eiffel, le viaduc de Garabit, terminé en 1884, permet toujours au chemin de fer de Saint-Flour à Béziers de franchir un abîme large de 526 mètres à 122 mètres de hauteur. Ces deux constructions doivent leur longévité non seulement à la merveilleuse technique de l'ingénieur, mais encore un minutieux entretien. Actuellement, des ouvriers de la SNCF, qui ne craignent pas le vertige, répandent sur le viaduc 12 000 kilos de peinture et vérifient les quelques 700 000 rivets de l'ouvrage. Ce viaduc coûta un prix jugé à l'époque astronomique, 3 millions de francs. L'opérateur de France Actualité ne craint pas non plus le vertige. Là, c'est sûr, il ne fallait pas avoir peur. La prochaine opération de peinture sur l'ouvrage devrait avoir lieu d'ici 2020-2021. En tout cas, plusieurs initiatives autour du viaduc de Garabit ont été prises suite à son classement au mois d'octobre en monument historique. Le viaduc de Garabit, il était déjà inscrit depuis 1965 sur la liste supplémentaire des monuments historiques. Mais depuis octobre, il est classé monument historique. Et ça fait une vraie différence en termes de soutien de l'État quand cet ouvrage aura besoin d'être restauré. Le classement national est donc acquis. C'est un premier pas en vue d'une éventuelle inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Une démarche existait pour le classer avec le viaduc de Millau. Une autre initiative vient d'apparaître pour monter un dossier avec des ponts un peu similaires en Europe. Deux sont situés à Porto, un près de Düsseldorf en Allemagne et un en Italie. Une demande a été lancée par les 4 pays. Ce sont des ponts qui sont construits à la même période, avec des techniques à peu près identiques. En tout cas, c'est ce qu'on appelle des ponts à large arche, qui reposent sur des piliers. Et on retrouve la même géographie du pont dans les 4 pays. Une autre démarche parallèle existe, c'est le projet de classement des gorges de la Truyère. C'est la rivière qui passe à Garabit et qui fait l'objet actuellement d'une étude de l'Adréal. C'est l'État qui a travaillé par l'intermédiaire de l'Adréal et de l'inspecteur du site, donc qui a travaillé sur une proposition de classement des gorges de la Truyère sur le plan paysager. On fonctionne essentiellement sur le paysage. Il n'est pas prévu de faire des investissements lourds, il est simplement prévu de mettre en valeur et de faire connaître l'ensemble des paysages des vallées et des gorges de la Truyère. Les gorges comptent de nombreux sites remarquables et à terme, Saint-Flour Communauté et le syndicat Garabit-Grandval souhaiteraient qu'elles deviennent grand site national. Mais avant de postuler, il y a différentes étapes qu'il convient de respecter. Il y a un contrat territorial de gestion des eaux de la Truyère pour améliorer la qualité de l'eau, pour améliorer la qualité des berges. Il y a un projet de station de pleine nature. Il y a le syndicat de Garabit-Grandval qui aujourd'hui mène une politique de développement touristique. Il y a aussi la question de la reconquête des terres agricoles avec un programme agricole qui est mené par la communauté. Donc aujourd'hui, nous voulons, ensemble, mettre en place un projet global qui passe par le classement du site pour s'assurer évidemment de la qualité des interventions sur ce site. Pour les élus ou les responsables du tourisme, ces différentes démarches, que ce soit pour le viaduc ou les gorges, vont exactement dans le même sens. La démarche UNESCO est tout à fait complémentaire puisqu'on ne peut pas penser une protection de l'ouvrage seul, sans son environnement, sans ce qui l'entoure, sans une protection qui soit plus large, à la fois au titre des espaces naturels, au niveau du paysage, puisque cet ouvrage, notamment Garabit, on le voit de très loin. Donc c'est tout à fait complémentaire et ça va vraiment dans le même sens. L'un ne va pas sans l'autre. Au cours de l'année 2018, les différents partenaires vont délimiter les périmètres des zones concernées qui courent sur 60 km de rivière. Ils commenceront également à affiner le projet dont la première échéance devrait se situer fin 2019, début 2020.